Bon, sans commentaire. Merci Judith. Alors, je vous assure, mesdames et messieurs, les images que vous allez voir maintenant, ce sont des images terribles. Nous sommes dans la région du Lodjibois, principalement à Oumé, à Iré, Ndoka, site d'orpaillage clandestin. Je suis avec Madame Sirakone Fadiga, présidente de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire depuis 3 ans, qui se bat pour mettre fin à ce destructeur, non seulement d'environnement, mais qui carrément bat en brèche tous les efforts du gouvernement pour lutter contre le travail des enfants. Avec beaucoup de tristesse, j'ai eu les images, mais je n'ai pas pu terminer. J'ai pas pu terminer dessus, enfin, j'ai pas supporté de voir tout ce que je voyais. Et tout à l'heure, Judith se fera donc assez aimable de nous les présenter. Madame Sirakone, bonjour. Bonjour, madame. Repartons avec vous sur les images sont là. Tout à fait. Nous sommes où? Ici, nous sommes sur le site de Doka. Doka, c'est dans la région de l'Eau-du-Bois, précisément à Oumé. Un site qui a été créé il y a moins d'1 an. Et regardez les dégâts. Voilà, il y a moins d'1 an. Non, là, nous sommes ici à Iré. Iré à 212 km d'Abidjan. 212 km d'Abidjan, voilà. Ici, c'était une zone qui était envahie par les orpailleurs. Vous savez, il y a eu le déguerpissement récemment. Mais ils ont recolonisé les sites, non? Ils ont recolonisé, mais ici, les gens reprennent timidement parce que le site ne produit plus assez. Et donc, le déguerpissement ici a réussi parce qu'il n'y a plus d'or. Et donc, vous voyez ces dames qui sont en train de travailler là. Elles sont à la recherche de l'or. Avec leurs enfants. Avec leurs enfants. Et donc, vous voyez un peu les risques qui courent. L'école pour tous, ça ne les concerne pas du tout. Non, non, ça ne va pas. Et donc, vous voyez, elles perdent toute la journée. Et souvent, elles n'ont rien, mais elles travaillent. Mais regardez un peu la dégradation de l'environnement. Oui. Et là, c'est à Saï 1, à Iré. À 212 km d'Abidjan. Hein. Et donc, ici, nous sommes à Iré, à Saï 1. Vous voyez un peu, c'était un site qui était envahi. Les orpailleurs ont abandonné ce site après le déguerpissement. Et donc, ils ont abandonné le site sans mettre, je sais pas, pas le remettre en l'état, mais à la limite reboucher les trous et tout ça. Tout à fait, ça reste toujours ouvert comme ça. Et ici, nous sommes à Oumé. Nous avons vu des enfants qui travaillent là. Et comme c'était l'après-midi, aux environs de 17 h, nombreux sont les parents qui étaient déjà rentrés. Et sur ce site, c'est un site où les enfants travaillent. Beaucoup. Voilà. Les enfants travaillent beaucoup. Et voilà. Voilà, vous voyez, l'enfant de l'autre côté, sa maman me disait... Oh my God. Voilà, vous voyez, les enfants travaillent là. Oh my God. Et les parents me disent que c'est par manque de moyens. Et donc... bon, c'est gratuit. C'est par manque de moyens. L'école est gratuite. Voilà, et donc c'est par manque de moyens. Et certains me disent que les enfants sont en vacances et tout ça. Bon, mais je pense que dans 2 mois, nous sommes passés dans le mois de juin. On n'était pas encore, c'était pas encore les vacances. Oh donc, vous voyez, ici, voilà, ils utilisent tout là. Les troncs d'arbres, ce qui veut dire la déforestation. Pour faire les filons ici. Ça, c'est, voilà, vous voyez les filons. Voilà, et donc, voyez un peu le travail des clandestins. Dieu. Ça, c'est l'orpaillage clandestin. Et là, nous sommes à Oumé. Oumé, sur le site de Doka. Ce site a moins de 1 an. Parce que nous sommes passés, ça faisait 8 mois d'existence. Et donc, ce qui veut dire le déguerpissement n'avait pas encore touché ce site. Voilà, vous voyez? Voici un peu la dégradation de l'environnement. Vous voyez? Et donc, ça faisait... Ils m'ont dit qu'ils avaient creusé ici, ça faisait 6 mois seulement qu'ils avaient creusé là. Et donc... après, on est surpris. Voilà, voilà. Et donc, il y a tellement de dégâts et... Des foyers même, les jeunes ont abandonné, les chemins même des plantations. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils cherchent de l'or. Tout à fait. Les femmes ont abandonné leurs foyers. Elles habitent là-bas. Elles habitent là et je vous dis que c'est un véritable réseau. À la recherche de l'or. Alors, rappelons qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas de site encore autorisé. Non. Avec des autorisations... Pour l'heure, aucun site n'a encore été autorisé. Donc là, on est bien dans le clandestin. Tout à fait. Et donc, c'est pourquoi il faut
il faut donner les autorisations aux personnes qui veulent travailler dans la légalité. Mais je voudrais d'ailleurs même dire merci quand même au ministre des Mines, quand même, qui récemment a octroyé des autorisations dans le domaine de l'achat-revente d'or. Et puis le semi-industriel. Mais ça ne suffit pas parce que ceux qui ont eu les autorisations au niveau de, comment on appelle, de l'achat-revente n'arrivent pas à travailler parce qu'il faut aller acheter l'or avec les clandestins, ce qui n'est pas légal. Alors, ils n'arrivent pas à travailler. Ça leur fait des charges inutiles. Il faut payer les tasses et tout. Et on ne travaille pas. Donc tout le monde est dans la clandestinité. Tout le monde est dans la clandestinité. Il faut rappeler que pour l'or, le kilo, on est à combien de millions déjà? Vous savez, le prix de l'or varie tous les jours, sauf les dimanches. Et aujourd'hui, je n'ai pas consulté le prix aujourd'hui, mais nous étions à 23 millions. À 23 000 francs le gramme il y a une semaine. Une semaine. Voilà, le 22 carats. Alors, ce qui veut dire que toutes les transactions qui se font actuellement, l'État de Côte d'Ivoire ne gagne aucun sou. Aucun sou. Et vous avez vu tout à l'heure le site de Doka que je venais de présenter. Vous avez présenté tout à l'heure. On va repartir. Ce site, voilà, le site que vous voyez là, produisait 2 kilos par jour. C'est ce qu'ils m'ont dit. 2 kilos par jour. Mais aujourd'hui, ils sont à 500. 2 kilos par jour, ça nous fait combien déjà? Ça, ici, c'est 23 000 le gramme. Ça lui fait 23 millions, le 22 carats. Alors, donc, le 2 kilos lui revient à 46 millions. Donc, l'État n'a rien, on rappelle cela. L'État ne reçoit rien. C'est d'individu. Voilà. Tout à fait. Et donc, je pense que le déguerpissement avait servi, mais puisqu'il n'y avait rien pour mettre ces sites-là en valeur, et donc les personnes ont recolonisé ces sites. Les sites qui n'ont pas été recolonisés sont les sites qui ne servent plus. Qui ne produisent plus. Voilà. Et donc, il faut précipiter l'octroi des autorisations d'exploitation artisanale. Vous voyez les dégâts. Alors, si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, bonjour. Nous sommes en train de parler d'orpaillage clandestin. Nous sommes ici à... C'est Oumé. Tout à fait. Voilà. Nous sommes ici à Doka. À Doka. Oumé, voilà. C'est pas loin. Ils sont juste à 2 km de Oumé, dans l'un des villages. Voilà. Et Oumé, Abidjan, ça fait 200... Non. Iré, Abidjan, 212 km. Voilà, mais quand vous êtes à Iré, vous êtes à 30 km, vous êtes juste à 30 km nous sommes dans une région forestière. Tout à fait. Je rappelle cela. Voilà. Mais regardez un peu l'environnement, la dégradation. Le déboisement, c'est tout. Vous voyez, quand ils rentrent dans une forêt, ils coupent les troncs d'arbres. Ils coupent les arbres, ils utilisent les troncs et ils construisent les filons avec. Vous voyez? Mais c'est le désert, là on appelle le désert carrément. Quoi. Et quand ils finissent, les trous ne sont pas fermés, ils abandonnent tout et finalement... Non seulement les enfants ne vont pas à l'école, et vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit, enfin, qui attire mon attention, les dames ont abandonné leur foyer. Tout à fait. Les jeunes, attachés, il n'y a pas de souci. Les jeunes ne vont plus à la plantation. Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde est dedans, tout le monde est en bas. Voilà, les enfants, les jeunes ne vont plus. Ils ont abandonné les champs. Et vous allez souvent dans ces zones, vous voyez le café, cacao et tout ça abandonné dans la forêt. Et sur les terres que nous devons faire l'agriculture, étant donné que la Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, la nouvelle génération abandonne le chemin de l'agriculture pour s'adonner à l'orpaillage. Vous voyez? Et vous voyez? Et donc, la majorité des gens qui exploitent aussi les sites sont nos frères qui viennent de la sous-région. Voilà, le Burkina, le Mali. Et voilà, et donc, ils travaillent illégalement. Et quand ils finissent de détruire, vous voyez? Et là, on a combien de mètres de profondeur? Souvent jusqu'à 50 mètres. De profondeur? Oui, jusqu'à 50 mètres de profondeur. Et donc, c'est une situation vraiment qui... Et là, vous avez filmé comment? En caméra cachée ou Non, bon, souvent, ce n'est pas facile parce que... Justement. Voilà. Et donc, on essaie de leur convaincre. Et puis, bon, ça passe. Et vraiment, je vous dis qu'il y a plein de choses qui se passent là. Le trafic de la drogue et tout ça. Forcément. Et donc, le blanchissement d'argent. Wow. Et donc, il y a tellement de choses. Je pense qu'il faut trouver une solution rapide pour l'octroi des autorisations. Parce que la seule solution, et puis, ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que certaines des autorités sont eux-mêmes devenus des complices des orpailleurs. C'est-à-dire? Ce qui veut dire,
les sous-préfets, certains sous-préfets, des préfets, qui doivent représenter l'État dignement, sont devenus des complices des orpailleurs. C'est grave ce que vous dites là. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, madame. C'est très grave, hein? Oui, en tant qu'organisation de la société civile. Vous avez des preuves? Nous avons les preuves, madame. Je vous parle de quelque chose. Nous avons fait des rapports sur ça. Les préfets sont devenus... Pas tous les préfets. Pas tous, certains. Sont devenus les complices des orpailleurs. Les chefs de village. Vous avez remonté l'information à la hiérarchie? Tout à fait. Nous avons fait un rapport récemment là-dessus. Il faudrait que ces personnes qui représentent l'État essaient de faire le travail et qu'ils arrêtent d'être les complices des clandestins. Affaire à suivre. Il est 8h, l'émission se termine à 8h. À quel numéro on pourra vous joindre, madame? Nous sommes au 07 67 91 31. C'est Madame Sirakone Fadiga, présidente de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire, qui était notre invitée pour cette émission. Elle est au 07 67 91 31. Merci d'être venue, merci pour ce combat. Et on se retrouvera assurément sur notre plateau pour parler encore de ce sujet important pour la Côte d'Ivoire. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu, pour une autre matinale. Portez-vous bien. Merci, madame. Et la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique. Au revoir. Merci, madame.